c'est ma première vidéo YouTube par rapport au livre. D'habitude, je fais que des vlogs de mes voyages, de tout et tout. Mais là, je vais commencer à faire une rubrique livre parce que oui, je commence à être passionnée de lecture. Donc, c'est parti. Je vous fais un gros haul Vinted parce que j'ai commandé plein de livres sur Vinted. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire une vidéo YouTube pour les livres. Et d'ailleurs, je pense que du coup, je vais commencer vraiment à faire des vidéos YouTube sur ça. Sinon, en général, je les fais sur TikTok. Vous pouvez retrouver mon TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force. Vraiment, ça fait grave plaisir. Et commentez et likez si vous pouvez. Et calculez pas le bordel autour de moi. On est en plein déménagement, donc c'est assez compliqué. Là, j'ai 7 colis. Vous voyez même pas tout bien là, tellement il y en a trop et tellement c'est lourd en fait. Ouhou. Le gros colis, c'est un colis que j'attends depuis. On va commencer par le premier colis. Je vais reposer tout ça. Bon, le premier colis, je l'avais déjà ouvert parce que du coup, j'étais en train de faire une vidéo TikTok. Et c'est après que je me suis dit que ça serait l'occasion de faire une vidéo YouTube. Donc, je vous montre. J'ai un petit mot, trop mignonne. Ça dit merci pour vos achats. J'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Bonne lecture. Vraiment, les petits mots comme ça, je trouve ça trop mignon. Du coup, on a 3 livres poche. Je vous mettrai les prix de chaque livre parce que là, tout de suite, je ne me rappelle plus. Et je vous mettrai combien j'ai payé en tout en comptant les frais de livraison, etc. etc. Le premier tome, c'est Hadès et Perséphone. Il est en très très bon état, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous allez très très bien voir à la caméra. Mais vraiment, on dirait qu'il n'a jamais été lu. Ensuite, on a Campus Driver 1. Ça, vraiment, faut savoir que j'hésitais grave à les acheter. Et en fait, j'ai commencé à avoir grave des avis positifs dessus. Donc, je me suis dit, why not? Au moins, je teste. Donc, lui, il est aussi en très, très bon état. Il est un tout petit peu abîmé ici, mais ça se voit pas. Et vous n'allez pas le voir à la caméra. Et il y a une légère tache ici. Mais vraiment, pour le prix que je les ai eus, pour moi, ils sont en très, très bon état. On dirait même pas qu'ils ont été lus, genre. Et ensuite, on a Campus Driver 2, du coup, la suite. Pareil, il est en très très bon état. Franchement, pour moi, ça me va, c'est super. Donc ça, c'est le premier colis. Et du coup, les 3 ensemble, ça m'a fait un total de je ne sais plus combien. Je vous le mets ici. Ensuite, on passe au deuxième colis. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais on dirait des brochets. Vu la taille du colis, on dirait qu'il y en a 2. Je me rappelle plus ce que c'est. Je galère à ouvrir. Alors... Tadam! Bonjour, merci pour vos achats. Ah ouais, c'est 2 brochets. Le premier, c'est Kiman. Il est en bon état. Il y a une petite poche cornée ici, mais bon. Vraiment, comme vous pouvez voir, franchement, ça va. Et du coup, avec ça, j'ai pris aussi le tome qui meurt. Je sais plus dans quelle ordre il se lise, mais c'est pas grave, je regarderai. Moi, les livres comme ça, de meurtre, de cosy mystery et tout, j'aime trop. Donc, je vous mettrai les prix auxquels, du coup, je les ai eus. J'ai oublié de vous dire, mais je pense que, du coup, juste après avoir unboxé tous mes livres, j'essaierai de vous lire les résumés de chaque livre si jamais ça vous intéresse et si jamais vous avez envie de les acheter. Ensuite, on passe au 3e colis. Donc, lui, il est un petit peu plus petit. Je pense qu'il y a un brochet et un poche, je suis pas sûre. Et j'ai trop peur d'abîmer les livres pendant que je suis en train de découper le scotch. Ah ouais, c'est un brochet. Tadam, c'est... Heartless, c'est un brochet. Il est hyper gros par contre. Ah, ça va, il fait genre 580 pages. Donc ça, c'est un livre de romantaisie ou de fantaisie, je sais plus. J'en ai jamais lu. Enfin, franchement, les seules fantaisies que j'ai lues, c'est les Harry Potter. Donc voilà. Et donc, des livres comme ça, j'en ai jamais lu. Ça va être le premier que je vais lire. Je pense que je vais bien aimer. Mais franchement, en fait, je m'attends à rien. Honnêtement, je m'attends à rien. C'est pas du tout le domaine que j'aime lire, mais ça a l'air bien. Je crois que c'est une reprise du coup de La Reine de Cœur, donc je pense que je vais kiffer. Mais ouais, je m'attends à rien, mais je pense que je vais bien aimer. Voilà. Pareil, je vous mets le prix auquel je l'ai eu. Ensuite, on passe au 4e colis. Donc là, je pense que ça doit être des poches ou peut-être pareil, un brochet et un poche. Ah non, c'est un brochet. Ah, lui, il est archi bien emballé. C'est Butcher and Blackbird. Je le vois à travers la couverture. Mais l'état des livres que je suis en train d'ouvrir, on dirait qu'il est neuf. On dirait même pas qu'il a été lu. Je suis choquée. Et franchement, vous allez voir les prix auxquels je les ai eus. C'est incroyable.
Ça datait que je voulais l'avoir. Mais carrément, ah, il y a juste, ouais, non, en gros, le derrière, il est un peu cassé. Mais franchement, ça se voit presque pas. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Bref, voilà. Ensuite, on passe au cinquième ou sixième, je me rappelle plus de l'ordre. Je crois que c'est le cinquième. Ah, ça, c'est un brochet et un poche que j'attendais avec impatience. Alors, on a Beautiful Sinner. Lui, ça faisait hyper longtemps que je voulais le lire. Pareil, il est en très très bon état. Il est juste légèrement un tout petit peu abîmé là et là, mais genre vraiment, c'est que dalle. Voilà, Beautiful Sinner. Et on a avec ça Bad Me. Lui, pareil, je l'ai vu sur BookTok. Ça m'a trop donné envie de le lire. Je pense que je vais le kiffer. À mon avis, ça, c'est des livres, je l'ai fait en une journée. Les deux livres, c'est des Anita Higgins. Je ne l'ai jamais lu, mais je pense que je vais kiffer cette autrice. Donc voilà, et du coup, le total des deux livres, je vous le mets juste ici. Et on va passer au dernier colis. Lui, c'est le colis que j'attendais avec impatience. C'est un colis que ça date que je voulais acheter en fait, mais j'hésitais à les acheter neufs ou à les acheter d'occasion. Et je les ai eus en occasion. Franchement, j'ai eu 2 livres pour le prix d'un. Et vu le prix des livres, c'est pas à négliger. Donc ça, c'est vraiment pour moi des livres de collection que je vais vraiment mettre en évidence dans ma bibliothèque. Alors eux, c'est les seuls qui vont être un petit peu abîmés, mais franchement, pour le prix, c'est pas très grave. Et puis si jamais un jour j'ai l'argent pour me les acheter neufs, bah je me les achèterai neufs. Mais en fait, c'est vraiment un coup, quoi. C'est ça qui est le plus lourd. Pour tous les fans comme moi, bah vous allez être, je pense que vous allez kiffer. Et ceux qui sont pas fans, bah ça va même pas vous parler. Donc, on a 2 gros livres. Ah, je sais pas pourquoi je les imaginais un tout petit peu plus grands. Mais bon, ils pèsent une tonne. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Je pense pas. Ils sont hyper bien emballés. En même temps, vaut mieux. Et bon, j'ai enfin réussi à les ouvrir. Alors, on va commencer par le premier tome. D'un Harry Potter et la pierre... Bon, Harry Potter à l'école des sorciers. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais en anglais, il l'appelle Harry Potter et la pierre philosophale. Comme je vous ai dit, ils sont un petit peu abîmés sur les coins. Ici, ici. Ici. Bon, pareil, vous allez pas trop bien voir la caméra. Ici et ici. Mais franchement, pour moi, c'est des détails. Ça, c'est des livres. Juste le livre, je crois qu'il est à 35 € ou 40, je me rappelle plus. Et en fait, c'est des livres qui sont... Mais on dirait qu'il a même pas été lu. Il y a encore les cartons et tout. C'est des livres, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, avec les images et tout, que tu peux faire tourner, interagir avec et tout. Donc ça, je kiffe trop. Je vous ferai une vidéo sur TikTok exprès sur ces livres-là où je les ouvre avec vous et tout, et que vous pourrez vraiment voir comment c'est. Là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais en tout cas, je suis trop contente. Ah ouais, lui, il est à 35 €, c'est marqué derrière en fait. Donc voilà. Et après, on a du coup le tome 3, parce que le tome 2, il est introuvable. Je galère à le trouver. Et lui, pareil, il est un petit peu abîmé là, 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 dans les coins. Mais franchement, pour moi, c'est pas grave. Regardez la beauté du livre, genre. Tadam! J'aime trop. Bon, du coup, je vais vous lire les résumés de chaque livre. Donc, on va commencer par Bad Me. Après un épisode traumatisant de sa vie, Amanda Solis rejoint son grand frère à Los Angeles. Stabilité et prudence étaient censés être ses nouveaux mots d'ordre. Cependant, elle oublie son terrible passé le temps d'une soirée universitaire. En acceptant le défi d'aller récupérer le numéro d'un inconnu, ce qui commence comme un pari stupide se transforme en un véritable ouragan. La jeune femme sait qu'elle risque de se brûler les ailes au contact de Julian. Bien vite, elle découvre les ténèbres qui se cachent dans ses yeux, lui prouvant qu'elle doit rester éloignée. Comment résister à ce désir qui éclate avec une fureur sans égale entre eux, menaçant d'embraser tout sur son passage? Quand elle découvre que Julian est lié au cauchemar qui la hante, doit-elle fuir une nouvelle fois? Voilà, et c'est pour un public averti, donc c'est précisé ici. Voilà. Je vais continuer avec du coup le résumé de Beautiful Sinner. C'est une dark romance, c'est précisé derrière. Une plongée au cœur des ténèbres aux côtés d'un homme à l'âme tachée de sang. À 18 ans, Eden Santoro n'a pas peur des monstres. Elle aime Alan, le plus dangereux d'entre eux. À 20 ans, tout a changé. Elle fuit désormais Alan et ce qu'il représente. Le danger, les douleurs du passé, leur passion détruite. Mais tapis dans l'ombre, son ancien amant rôde toujours et il ne lui laisse pas le choix. Elle doit replonger dans sa Colombie natale, dans l'univers sombre des trafics d'armes, dans les yeux si perturbants du monstre qu'elle a aimé.
Forcée de cohabiter avec lui, Eden va découvrir que les mystères qui l'entourent sont plus inquiétants que jamais. Et si plutôt que de fuir les ténèbres, elle décidait cette fois de danser avec elle. C'est marqué, attention, il s'agit d'une romance sombre. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Donc pareil, c'est pour un public averti. On passe à Butcher and Blackbird. Je crois que ça aussi c'est une dark romance. C'est bien marqué pour un public averti. Lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloane et Rohan, meurtriers et rivaux, une amitié aussi improbable soit-elle, naît entre ces âmes damnées. Il s'avère que tous deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Des petites villes de Virginie occidentale à la chic Californie, du centre de Boston au Texas rural, les deux chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante, qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Sloane et Rohan parviendront-ils à s'extirper de leur jeu mortel ou ont-ils enfin trouvé un adversaire à leur taille? Voilà. Vous savez que là, je suis en train de vous lire les résumés que moi-même, j'ai absolument pas lu avant d'acheter les livres. Vraiment, je déteste lire les résumés. Là, je le fais vraiment juste pour les personnes que ça peut intéresser. Mais quand j'achète un livre, je regarde juste les avis et ce que les gens disent et les gens, comment ils résument le livre. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je lis jamais le résumé derrière un livre. Sauf quand je suis à la FNAC ou à Cultura et qu'un livre me tape dans l'œil grâce à la couverture. Là, je vais lire, mais c'est le seul moment. Bref, ensuite, on passe à Heartless. La reine de cœur n'a pas toujours été la terrible souveraine d'Alice au pays des merveilles. Avant d'être couronnée, elle s'appelait Catherine et rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais le sort a décidé de lui jouer un vilain tour. Le roi de cœur veut absolument l'épouser et les parents de Catherine, très ambitieux, placent de gros espoirs en cette union. Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fait battre son cœur. Badin, le bouffon du roi. Malheureusement, au pays des merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse. Et il y a des livres du coup qui sont de la même auteur. Ça s'appelle Chronique lunaire. Donc il y a Cinder, je crois que c'est Cendrillon. Il y a Scarlett, ça doit être... En fait, je sais pas pourquoi Scarlett, du coup ça me fait penser à dans Once Upon a Time au petit chaperon rouge. Mais je crois que c'est ça. Ensuite il y a Cress. Cress, vu l'image, on dirait Réponse. Ensuite il y a Winter, du coup ça doit être Blanche-Neige. Et ensuite là, Levana, ça je sais pas ce que c'est. On passe à... Qui meurt? Ah bah lui c'est après qui meurt. Donc on va commencer par qui ment. Vu que lui c'est le 1 du coup. 5 lycéens, 1 mort égale 4 suspects. Tous cachent un secret. Qui ment? Bronwyn l'intello, Cooper le sportif, Nate le délinquant, Adi la reine de beauté et Simon le gossip boy se retrouvent en retenue une après-midi. Seulement, ce dernier ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle et les enquêteurs en sont vite sûrs. Sa mort n'est pas accidentelle. Bronwyn, Adi, Nate et Cooper deviennent les principaux suspects du meurtre lorsqu'on découvre un article écrit par Simon contenant des révélations sur chacun d'eux. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour protéger leurs secrets? Et du coup, là, on a qui meurt. Action ou vérité, ne vous trompez pas, le choix peut être mortel. Le jeu malsain des rumeurs est de retour au lycée de Bayview sous forme de SMS anonyme. L'élève nominé a 24 heures pour choisir de relever un défi ou de voir un secret révélé. Et on ne peut pas refuser de jouer. Maeve, Phoebe et Knox l'apprennent à leurs dépens. Mais lorsqu'un autre lycéen meurt en relevant son défi, nos 3 héros passent de victimes à suspects et ils ne peuvent pas compter sur la police ni pour les innocenter ni pour les protéger. Et ensuite, on passe aux 3 poches du coup. On va commencer par Campus Driver 1. L'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Campus Driver, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple, jouer des taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine, il ne s'attache pas, jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Il y a 2 filles, donc c'est assez chaud. Ensuite, du coup, on passe au tome 2. Lorsque Donovan, campus driver adulé et bourreau des cœurs avérés, prend conscience des séquelles que peut causer son comportement, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine, Carrie. Mais même s'ils ne se sont jamais fréquentés, celle-ci sait qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Les tombeurs d'un soir en quête de repentir, elle n'y croit pas une seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros des romances qu'elle dévore, c'est bien moins compliqué. S'il parvient à la convaincre, c'est un programme intensif en romantisme que va devoir suivre Donovan.
mais n'est pas un héros de New Romance qui veut, surtout quand la réalité essaie de jouer avec la fiction. Pareil, il y a 2 filles derrière, donc je préviens. Et du coup, le dernier tome que j'ai, c'est Hadès et Perséphone. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de se... Wesh, il y a une faute de frappe dans le résumé du livre. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Voilà, et pareil, il y a 2 petites filles derrière. Bon, j'ai terminé du coup ma vidéo. Vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'essaierai de vous faire plus de vidéos du coup sur YouTube. Et pour ceux que ça intéresse, allez me suivre sur TikTok. Je vous remets mon TikTok, c'est vraiment là que tout se passe. Et voilà, à bientôt!